Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, on va tordre le cou à une croyance qui a la dent dure et qu'on entend encore trop souvent. C'est être performant sur LinkedIn, ça prend trop de temps quand on est dirigeant et qu'on a une entreprise à faire tourner. On pense souvent que notre performance sur la plateforme, elle est corrélée au temps qu'on va passer dessus. Alors on va ensemble, on va débunker cette croyance et je vous propose aujourd'hui de voir comment être efficace sur LinkedIn en 15 à 30 minutes par jour. Pour commencer, je voudrais clarifier ce que ça veut dire être performant sur LinkedIn, donc entre 15 et 30 minutes par jour. Les conseils qu'on va aborder ne sont pas valables si vous voulez devenir créateur de contenu ou influenceur. Donc ces conseils s'adressent vraiment à des personnes, des dirigeants, des personnes qui vont vouloir utiliser LinkedIn pour les raisons suivantes. Alors, d'une part, pour s'informer. C'est le réseau idéal pour faire sa veille. On peut suivre ce qui se passe chez ses concurrents. Moi, je préfère dire pairs, mais on peut dire concurrents. Comment est-ce qu'ils opèrent, quelles sont leurs stratégies. Bref, tout simplement, on va pouvoir les suivre et on va également pouvoir s'informer sur ce que font nos partenaires, nos fournisseurs. C'est toujours intéressant. Ça s'adresse à des personnes, donc des dirigeants ou des personnes dans des entreprises qui veulent être visibles donc auprès de leurs cibles de clients et de leurs prospects. Donc, avoir un profil sur LinkedIn, ça permet d'avoir une présence, une véritable vitrine de son activité. Ça montre qu'on existe. LinkedIn, c'est l'endroit idéal pour découvrir les personnes, pour faire découvrir les personnes qui se cachent derrière vos services. Donc, le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise et également de sa vision. Sachez que 82% des acheteurs consultent les profils des vendeurs sur LinkedIn avant de répondre à leurs propositions. Ce qui montre vraiment l'importance de maintenir son profil personnel attractif. Une troisième raison de vouloir être sur ce réseau, sans y passer trop de temps non plus, ça va être de générer des opportunités. Alors oui, on va rentrer dans le vif du sujet. LinkedIn, ça permet d'identifier, de se connecter et de gérer des prospects pour pouvoir les transformer en clients. Donc, on va vouloir connecter et échanger avec ces prospects. Et pour ça, j'aimerais que vous apportez votre attention. Et pour ça, en fait, sachez que 89% des spécialistes du marketing B2B utilisent LinkedIn pour la génération de leads. Donc, c'est vraiment une pratique ultra courante. Donc, pas besoin de vous faire un dessin. Être présent sur LinkedIn, ça apporte de nombreux bénéfices. C'est devenu un levier incontournable pour toute entreprise ou tout professionnel qui souhaite développer son activité, pour peu que vous ayez quand même identifié que votre cible est sur LinkedIn. En règle générale, elle y est, mais pensez quand même à faire ce travail avant. Donc, on va voir ensemble comment optimiser sa présence et ses actions sur LinkedIn en 15 à 30 minutes par jour. Avant de poursuivre, je voudrais juste m'interrompre un court instant pour vous inviter à rejoindre la newsletter de My Marketing Experience qui s'appelle 8h8 et dans laquelle on partage chaque semaine nos meilleurs conseils pour faire décoller votre marketing et vos ventes si vous êtes une entreprise en B2B. Ça part chaque jeudi à 8h08 comme son nom l'indique et vous êtes près de 6000 abonnés. Et bien sûr, c'est 100% gratuit. Pour vous inscrire, je vous mettrai le lien en description. Chez My Marketing Experience, que ce soit nos clients dirigeants ou des équipes conformes sur LinkedIn, il y a vraiment une question récurrente qu'on traite maintenant régulièrement. C'est comment être efficace en peu de temps. Moi, j'ai peu de temps. Comment je peux faire pour optimiser ma présence sur LinkedIn, mes actions sur LinkedIn. Donc, je vous propose de voir ensemble comment être performant en 15 à 30 minutes, 5 jours sur 7. C'est parti. D'abord, je voudrais juste dire qu'il y a un prérequis qu'on va pas traiter aujourd'hui parce que ça prend trop de temps et c'est surtout un travail que vous allez faire une seule fois. C'est pas quelque chose que vous allez faire tous les jours de chaque semaine. Donc, c'est pour ça que je le mets en petit préambule. L'important, c'est que vous ayez d'abord optimisé votre profil sur LinkedIn. Donc, votre profil, c'est un peu votre vitrine sur LinkedIn. C'est la page qui vous présente et qui présente votre activité si elle est bien construite. Donc, avec votre routine, vous allez faire venir les gens sur votre profil. Donc, autant faire en sorte qu'ils apprécient ce qu'ils voient. De la même façon que vous n'iriez pas à un événement de networking en jogging pourri avec les cheveux gras, il est nécessaire de soigner votre image sur la plateforme. Et pour ça, comme on va pas le traiter aujourd'hui, je vous renvoie notamment à l'épisode 106 dans lequel vous trouverez tout ce qu'il faut savoir pour optimiser votre profil LinkedIn de manière efficace. Je vous mettrai tout ça dans les ressources. Donc, une fois que vous avez pimpé votre profil, quelle routine vous allez adopter pour être efficace sur LinkedIn dans la durée? C'est parti pour votre LinkedIn routine en moins de 30 minutes par jour. Dans un premier temps, vous allez vous engager.
consacrez 5 à 10 minutes pour interagir avec le contenu de votre réseau. Commencez par les publications de vos prospects, de vos clients, de vos partenaires, mais aussi de vos pairs. L'objectif, c'est de rester visible et actif. Ne vous contentez pas juste de liker, essayez de laisser un commentaire sous les publications pour qu'on puisse vraiment vous voir et surtout qu'on puisse vous remarquer. Donc, on va éviter les commentaires du style « super, bravo, génial ta publication », parce que en fait, ça n'apporte absolument rien à la publication. Et vous allez préférer rédiger un commentaire pertinent qui va montrer votre expertise sur le sujet qui est traité, qui va montrer également votre capacité à répondre de manière pertinente à la publication de votre contact. Vous pouvez également poser une question à la fin pour engager la conversation avec l'auteur de la publication sous le post, ou alors même inviter d'autres personnes à venir interagir sous la publication. Je partage ici une anecdote. Il y a quelques mois, j'ai commenté une publication de Caroline Mignot, donc qui est une créatrice de contenu spécialisée en marketing sur LinkedIn, qui est LinkedIn Top Voice également, qui est extrêmement suivie. Et j'ai laissé un commentaire qui m'a permis d'être remarquée par une personne qui m'a ensuite contactée et qui est devenue mon client. Donc simplement en commentant, vous pouvez, en commentant avec un vrai commentaire qui est pertinent, qui est construit, vous pouvez faire passer, montrer que vous aussi vous êtes expert dans votre domaine et générer des opportunités. Je referme la parenthèse, tout ça pour vous dire que la stratégie du commentaire, c'est une stratégie qui est sous-exploitée, mais qui prend beaucoup moins de temps que de publier. N'hésitez pas à activer la cloche sur leur profil, comme ça vous allez pouvoir être informé à chaque fois qu'elles publient et vous allez pouvoir, à chaque fois que vous vous connectez, donc une fois par jour, aller répertorier ces nouvelles publications et pouvoir aller vous engager sous ces posts. Alors, on dit souvent que l'idéal, c'est d'arriver dans les premiers commentaires, mais ne vous mettez pas la pression. L'idée, c'est de maintenir une routine. Donc, vous allez commenter quand vous vous connectez. Vous pouvez aussi vous engager avec votre page entreprise si vous en avez une. Dans ce cas-là, vous pouvez vous dire que vous faites moitié-moitié, ou vous pouvez vous dire que vous faites 5 commentaires avec votre profil, 2 commentaires avec la page entreprise. Tout ça pour dire que si vous avez une page entreprise que vous souhaitez, donc que vous gérez et que vous souhaitez mettre en avant, vous pouvez également commenter avec votre page entreprise sous les posts de vos clients ou de vos prospects. N'hésitez pas, si vos clients ou vos prospects ou les personnes auprès de qui vous voulez être visible ne publient pas avec leur propre profil, vous pouvez également aller vous engager sous les contenus de leur page entreprise s'ils l'alimentent. Évitez en revanche de commenter uniquement avec votre page entreprise parce qu'on parle toujours mieux avec un être humain qu'avec une page entreprise. Deuxième action que vous allez intégrer dans votre routine LinkedIn entre 15 et 30 minutes par jour, développer votre réseau. Bah oui, LinkedIn, c'est fait pour ça. C'est fait pour développer son réseau, c'est fait pour connecter avec d'autres personnes. Dans cette deuxième étape, vous allez également consacrer entre 5 et 10 minutes pour développer votre réseau. Déjà, vous allez commencer par envoyer des demandes de connexion à toutes les personnes que vous avez rencontrées récemment. Donc, que vous ayez rencontré des prospects en dehors de LinkedIn, que vous ayez rencontré des personnes dans des événements de networking. Peu importe, à partir du moment que vous avez rencontré une personne intéressante avec qui vous voulez nouer une relation, vous allez noter son nom quelque part ou descendre vos cartes de visite et vous allez faire des demandes de connexion sur LinkedIn. Ça, dans votre routine qui consiste à développer votre réseau, c'est la première tâche que vous devez effectuer. Comme vous savez où vous avez rencontré la personne, essayez de mettre une petite note personnalisée pour que la personne qui reçoit votre demande de connexion puisse vous remettre facilement. Dans ce cas-là, en général, vous n'avez pas besoin de beaucoup vous creuser la tête. Vous mettez une petite note pour dire bonjour, on s'est rencontré à tel endroit, bonjour, machin. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire la demande de connexion. Dans un deuxième temps, vous allez utiliser la fonction de recherche de LinkedIn ou la fonctionnalité profil similaire à la personne avec laquelle vous aurez connecté pour trouver et connecter avec des nouveaux prospects potentiels. Et dans ce cas-là, ça vous permet, la plateforme vous permet de cibler efficacement les décideurs dans votre domaine. Donc, usez et abusez de ces deux fonctionnalités pour trouver des personnes qui ressemblent à vos prospects et vos clients. Donc, pour cela, évidemment, si vous pouvez personnaliser l'invitation également, c'est toujours mieux vu. Mais si vous êtes short sur le temps, eh bien, vous pouvez zapper le message d'invitation. Vous pouvez connecter directement. Donc, envoyez votre demande de connexion sans personnalisation. Dans tous les cas, si le sujet de la prospection, qui est quand même vaste, vous intéresse, je vous renvoie à l'épisode 132 avec Lucas Baldinger sur les 5 étapes pour une prospection efficace et sans douleur sur LinkedIn notamment. Troisième tâche que vous allez intégrer dans votre routine LinkedIn, c'est de networker en messagerie privée.
Donc globalement, là, vous passez backstage. C'est votre troisième étape de la routine express. C'est vraiment d'engager et d'alimenter des discussions en messagerie privée parce qu'en fait, c'est le but de la manœuvre. Et en réalité, c'est là que tout se passe, c'est là que la magie opère. Donc d'une part, vous allez engager la conversation avec les personnes qui ont accepté votre demande de connexion. Donc si vous avez bien fait le job, ce sont des personnes qui sont intéressantes, qui correspondent à votre persona, comme on dit, donc à votre audience cible, pour générer des opportunités. Donc c'est pas le moment de faire silence radio. À partir du moment où ils ont accepté votre invitation à vous connecter, eh ben c'est le moment d'engager la conversation. Et là encore, je vous renvoie, n'hésitez pas vers l'épisode avec Lucas Baldinger. Dans un deuxième temps, vous allez répondre aux messages des conversations qui sont déjà engagées, avec qui vous avez déjà alimenté. Donc, gardez en tête que votre objectif, il est business. Il ne s'agit pas de parler de la pluie et du beau temps. Donc, traitez en priorité les conversations qui vous semblent les plus intéressantes et les plus pertinentes par rapport à votre objectif. Rappelez-vous que vous avez peu de temps. Donc, si vous ne pouvez pas répondre à toutes les conversations le jour J, c'est-à-dire par exemple le lundi, eh ben tant pis. Il faudra que certaines attendent le lendemain, donc triez et répondez en priorité à celles qui vous intéressent le plus. Quatrième étape de votre routine LinkedIn Express, c'est publier. Comme c'est l'étape qui prend le plus de temps, je l'ai gardée pour la fin. Et dans l'absolu, avec un temps de 15 à 30 minutes par jour sur LinkedIn, vous ne pouvez pas envisager de publier tous les jours, ce serait contre-productif. Donc c'est vraiment la dernière étape. En revanche, je vous conseille pas de zapper cette étape totalement. Préférez publier 1 à 2 fois par semaine pour vraiment développer votre visibilité et votre autorité. Et le reste du temps que vous avez disponible, eh ben faites des commentaires pour justement servir également ces objectifs. Mais ça, si vous avez juste 15 à 30 minutes par jour à consacrer à LinkedIn, ne faites pas all-in sur la publication. Préférez faire une publication, voire 2 publications par semaine et garder le reste du temps pour d'autres types d'actions qui vont vraiment vous permettre de générer des opportunités. Bien sûr, vous entendrez souvent qu'il faut publier 3 à 4 fois par semaine sur LinkedIn minimum. Oui, ça en fait c'est la théorie. Et dans la pratique, quand on n'a pas beaucoup de temps, 1 est toujours mieux que 0. Donc ne faites pas l'impasse. En revanche, ne vous dites pas comme je ne peux pas publier 3 à 4 fois par semaine, je ne fais rien. Honnêtement, ce serait vraiment une erreur. Donc préférez plutôt une seule publication, quitte à dans ce cas-là garder une journée de routine uniquement pour cette publication. Ok, c'est ok. Et 4 autres jours pour tout le reste qu'on a déjà vu, mais publiez au moins une fois pour montrer qu'il y a quelqu'un sur ce profil. Donc fixez-vous 30 minutes pour parler d'un sujet qui met en valeur à la fois donc cette expertise et votre entreprise. L'objectif, c'est de rester focus. Parce que là, vous éliminez les posts très généralistes, vous parlez pas de vos vacances, des 5 leçons que vous avez apprises lors de votre voyage aux îles Féroé. Bah écoutez, non, ça sera pas dans votre stratégie, donc restez focus sur un post, sur votre expertise. On s'en fiche que vous ayez pas une plume très affûtée. En fait, on vous demande pas d'être créateur de contenu à ce stade. On vous demande juste d'être clair, concis, de traiter un sujet à la fois et malgré tout de soigner votre accroche parce que c'est ça qui va permettre d'attirer l'attention sur votre publication. N'hésitez pas, pour faciliter la vie, à mettre de côté des publications que vous aimez bien, en vous disant « Ah, j'aime bien comment c'est construit. Ah, j'aime bien comment c'est la structure de cette publication. » Donc, il sera toujours temps, une fois que vous les rédigez vous-même, de ressortir cette publication et de l'adapter évidemment à votre activité. Vous pouvez également vous aider d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à rédiger des posts sur LinkedIn. Il y a par exemple Redact.ai ou Magic Post. Franchement, ça dépanne bien, ça fait gagner du temps et surtout, ça vous permet de passer à l'action. Donc, une fois que vous avez publié, vous n'oubliez pas d'aller répondre aux commentaires, d'aller même mentionner des personnes pour venir les faire interagir sous votre publication. Ne taguez pas la terre entière, taguez votre réseau, taguez de préférence vos clients, vos prospects, vos pairs, plutôt que des personnes qui ne viendront jamais commenter votre publication. Voilà, je vous ai livré une routine quotidienne pour développer votre présence sur LinkedIn en 15 à 30 petites minutes par jour. Bien entendu, avec l'entraînement, vous allez gagner en efficacité. Vous allez peut-être commencer même à y prendre goût et à vouloir y accorder un petit peu plus de temps. Ou pas, c'est à vous de voir. En tout cas, essayez vraiment d'y accorder 15 à 30 minutes par jour avec les conseils que je vous ai donnés et ça vous permettra d'être efficace. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, c'est à le partager en nous taguant